Elle vit avec un tueur en série qui a tué leur propre fils. Tout ça, elle ne le sait pas. Avant que cette enquête commence, abonne-toi. Car ce que tu vas entendre est l'une des affaires les plus dérangeantes jamais racontées. Une affaire où le monstre n'était pas dehors, mais déjà dans la maison. Nous sommes en 2019, dans une petite ville tranquille. Une famille sans histoire, Claire, Julien et leur fils Mathis, 4 ans. Un couple modèle, du moins en apparence. Le 12 avril, en fin d'après-midi, la vie de cette famille bascule. Mathis disparaît mystérieusement derrière la maison. Le portail est ouvert. Aucune trace de l'enfant. La police est alertée. Les recherches commencent immédiatement. Voisins, bénévoles, brigade cynophile, personne ne trouve quoi que ce soit. 3 jours plus tard, les enquêteurs découvrent un petit corps dans une zone boisée. Il s'agit de Mathis. L'autopsie révèle des traces de strangulation. L'affaire est alors classée comme homicide. Et un détail intrigue les enquêteurs, à côté du corps, une peluche déchirée appartenant à l'enfant. Pour la police, le tueur est forcément quelqu'un qui connaissait très bien la maison. Mais l'absence de preuves concrètes bloque l'enquête. L'affaire devient ce que les autorités appellent une enquête impossible. 2 ans plus tard, Claire décide de trier les affaires de son fils. Au fond d'un sac, elle retrouve la même peluche que les enquêteurs avaient déclaré avoir été trouvée dans la forêt. Comment une pièce à conviction peut-elle se retrouver dans la maison de la victime? Claire contacte immédiatement la police. Les enquêteurs fouillent la maison. Ils découvrent, dans le garage, une mallette appartenant à Julien, le père de l'enfant. À l'intérieur, des articles de journaux concernant la mort de Mathis, des photos du lieu du crime, une corde similaire à celle décrite par l'autopsie et surtout un couteau portant les initiales JO. Pour les enquêteurs, le doute n'est plus permis. Julien devient le suspect principal. Convoqué au commissariat, Julien reste calme. Aucune émotion. Pas un geste. Pas une larme. Les analyses ADN tombent, des traces de l'enfant sont retrouvées sur la corde et sur les vêtements de Julien. Face aux preuves, il finit par avouer. Julien était un tueur en série local, responsable de plusieurs meurtres non résolus. Sa dernière victime fut son propre fils. Le motif invoqué est glaçant, je voulais qu'elle dépende de moi. Complètement. L'affaire choque le pays. Claire découvre que l'homme avec qui elle vivait, l'homme qu'elle croyait connaître, était en réalité un prédateur. Un tueur qui a su se cacher dans la routine, dans la douceur et dans la confiance. Une tragédie qui rappelle que parfois, les monstres ne viennent pas de l'extérieur. Ils dorment dans la chambre d'Alexandra côté.